Si nous pas prendre destin nous, c'est nous même qui prenons. Destin nous nan men nous. Ça qui passe dans la coupe d'Haïti là, li pas petit dit tout. De pour camper en face États-Unis, en face République Dominicaine, tout politicien la caillou contre tout. Yo fâché parce que c'est là yo investi l'argent corruption yo République Dominicaine avec États-Unis pour ne citer ça seulement. Eh bien, président Conseil présidentiel transition, hein, Leslie Voltaire, représentant famille Lavalas, mandé pour y révoquer ministre Affaires étrangères haïtienne Madame Dominique Dupuis. Pour qui ça? Pour nous prendre le temps de causer. Pour qui ça? Il mandé pour y révoquer Madame Dominique. Et bon, font tirer pour nous. Déclaration ça nous prend le temps de là. Et bien, c'est une déclaration. Ministre des Affaires étrangères haïtienne Madame Dominique Dupuis fait dans Washington en faveur compatriotes haïtiens yo, surtout pour si là yo immigration dominicain a maltraité, lancer une opération chasser compatriotes. Ben t'assemblée déclaration ça par fait président conseil présidentiel transition bien Leslie Voltaire li estomaqué fâché pour des temps Kong bien li mandé pour révoquer Madame Dominique. Bien c'est là, Leslie Voltaire, qu'on a l'hôpital l'el malade, les boules grenli à palanger. C'est là l'hôpital. Bien, pour faire Louis Abinadel plaisir, Louis Abinadel, t'es déjà mandé pour révoquer Madame Dominique. Leslie Voltaire, c'est tchoul, Louis Abinadel. C'est tchoul, autorité dominicaine yo, et Lavalas. Fait payer en pile mal. C'est lui-même qui mettait payer dans salier là, vinn jeune PHTK. Pour ça qu'a passé dans pays là, insécurité, kidnapping, la vie chère. Pas gen bagay yo le coup hein. Route ça ou presque pas existé. Bandi contrôler la coupe d'Haïti. Li pas chercher moyen pour résoudre problème ça yo. Qui est la demandé pour yo révoquer Madame Dominique, est-ce que nous, comme on est ça ou pas bon, ou pas moun, ne sont pas qu'être reste moun. Bon, partager information ça ensemble avec nous bien rapide. La police nationale d'Haïti a annoncé dans le cadre d'opération, y a mené dans tête collée avec force multinationale pour contrecarrer avec bandit, pour croiper bandit. Ils fait un gros coup dans base crasé barrière cap dirigé par vite l'homme innocent. Bien, autorité policière yo fait connaît environ 20 bandits tombés. Environ 20 bandits tombés dans échange coup de balle avec force de l'audio. Il y a les pilons pour dit plusieurs armes saisies, téléphone avec plusieurs autres matériels dans le cadre opération ça. Bien même hier, bandits sans foi ni loi yo boulé yon blindé force multinationale qui te gen policier Kenya ou la dan base casé barrière cap dirigé par vite l'homme boulil. Comment yo arrivé faire bouler blindé ça? Eh bien selon autorité policière yo blindé a te en panne qui panne li te gen problème moteur. Yo te délégué plusieurs techniciens al sous place pour ouais si yo te capable ranger blindé a. Malheureusement technicien ou pas de café rien. Yo te obligé quitter. Bien bandi yo envahi blindé a, yo boulel. Est-ce que pas gen l'autre pièce ka bon si toutefois yon nan l'autre blindé yo ta tombé en panne. Par exemple, caoutchouc, jante, pompe pour ne citer ça au seulement nous obligé quitter pour bandi boulel. Nous sommes capables d'aller avec la base. Nous avons partagé l'information là ensemble avec nous hier. Nous avons dit nous, depuis environ 10 heures à hier matin, blindé a tombé en panne, torsel, dans fièvre vite l'homme. Police qui était sous place, qui était accompagné avec force multinationale. Y aurait les autorités policières yo, puis fait tout ça qui dépendait yo, puis te voyé yon engin lourd
vin prend blindé ya. Malheureusement, ça pas arrivé fait. Policier qui était là dans lieu, puis précisément policier qui n'a yo, pas de café rien, yo était obligé moucha pour yo. Malheureusement, bon 4 heures après-midi, bandi au boule blindé ya. Yo boule, pas de jambe gen diligence qui fait vrai. Information vente bœuf tombé cabrit m'a partager avec nous là. Qui donc maintenant qui ça trouve nous? Oui, autorité au fait qu'on est environ 20 présumés bandits tombés dans échange coup de balle avec force de l'audio. Présumés bandits ça yo, te fait partie des bases crasées barrières cap dirigé par éviter l'homme innocent. Yo saisi téléphone, zam, cartouche avec l'autre bagay encore. Premier ministre haïtien après tourner les saute fait dans international là, il vient avec un pile bagay non jacout li oui. Nous va attendre. Bonjour, bonsoir pour nous toutes, bienvenue sur Cause Peuple là jeudi mardi 15 octobre 2024. Bien entendez pour qui raison Leslie Voltaire mandé révoquer ministre des Affaires étrangères madame Dominique Dupuis. Mais nouvelle là, Kounia là. Le Premier ministre Gary Conille convoqué ce matin par les membres du Conseil présidentiel de transition. Objectif, révoquer Dominique Dupuis, ministre des Affaires étrangères là, qui prend initiative qui attaquait la République dominicaine dans les Nations Unies, dans l'UNESCO et dans le département d'État. Le Conseil présidentiel a estimé que le paquet doit prendre position ça au compte dominicain, ça eux-mêmes, ils sont pas au courant. Et dominicains ont fait connaître, si ils n'ont pas révoqué Dominique Dupuis, eux-mêmes, ils n'ont pas possibilité à l'autorité CPTO pour prendre soin en République dominicaine. Et moun qui était déjà participé dans la diplomatie, qui est carrément bois, il y a saisi caille, et eux-mêmes, tout, ils dit, ils mettent comme de pour révoquer Dominique Dupuis et pour exercer pression. Dans ce sens, Dominique Dupuis était déjà pris position claire côté le traité dominicain de racisme dans le discours qu'on s'est publié tout à l'heure là. Donc, CPTA prend parti pour les Dominicains. CPTA a épousé l'expulsion des Haïtiens en République dominicaine parce que le chancelier là prend position sans yon pas connaître et sans yon pas d'accord. La nouvelle, c'est ça. Donc, Dominique pourrait être révoqué, remercié pour avoir pris position en faveur d'Haïti. Ici, Gary Pierre Pochal, la nouvelle a été confirmée par les gens de l'ambassade d'Haïti à New York, à Washington et par le ministère des Affaires étrangères. J'ai traversé l'Atlantique pour participer à cette assemblée qui m'est si chère et pour occuper un siège pour lequel nous avons lutté avec détermination. Au cœur de cette maison des nations, Haïti occupe son unique poste de gouvernance dans le système onusien. Je me tiens donc ici non seulement avec émotion, mais aussi avec une profonde gratitude, entourée des membres du secrétariat, des représentants de 194 pays, d'hommes et de femmes pour lesquels j'ai admiration et affection, et aux côtés desquels mon pays continuera de s'engager à la réalisation du précieux mandat de cette organisation. Chers collègues, c'est ce conseil exécutif de l'UNESCO qui m'a mené vers le Conseil des ministres de la République d'Haïti. Ici, c'est depuis cette nouvelle fonction que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je ne le ferai pas avec le formalisme diplomatique espéré, mais avec le franc-parler qui a toujours caractérisé mes interventions ici, avec la même obsession de briser le silence. Je vous parlerai en tant que ministre d'une terre de liberté transformée en Alcatraz, une Haïti où tous les champs de compétences de l'UNESCO sont sous assaut. Au-delà des menaces existentielles de l'éducation, la culture et les sciences, c'est le secteur de l'information, pilier de toute société démocratique qui est ébranlé. Les journalistes subissent des attaques mortelles et la virulente dissémination de la désinformation et du cyberharcèlement pollue l'esprit de mes concitoyens, en particulier des jeunes. Je suis venu vous dire qu'au-delà d'une composante humanitaire tragique où 700 000 déplacés internes errent dans des limbes d'incertitude, craignant ne plus revoir leur maison, leur quartier, qu'en décombres ou en songe, ce sont des établissements scolaires qui leur font usage de refuge, hypothéquant davantage une nouvelle année académique pour des milliers d'apprenants. Vous racontez une capitale où les trottoirs sont tapissés de livres scolaires,
attendant des mains qui n'existent plus. Des enfants, jadis porteurs d'espoir, aujourd'hui happés par les gangs et devenus l'espace d'un ciment, victimes et bourreaux, tour à tour, vigies de gangs, brûleurs de cadavres, contraints par l'autophagie de leurs tripes à choisir entre leur innocence et leur survie. Dans mon pays, théâtre d'un combat entre l'éducation et la faim, c'est la violence qui l'emporte. Vous confiez que tout mon peuple, plus de 12 millions d'âmes, est pris en otage par 2000 bandits, que 6 millions de mes compatriotes vivent en insécurité alimentaire et que s'accélère le spectre de la famine, la première de l'hémisphère. Que les filles et les femmes sont encore et toujours en première ligne des ravages des bandes armées, qu'entre janvier et mai de cette année, plus de 4000 vies ont été dévastées par la violence basée sur le genre. Excellence, il y a 2 jours à Washington, j'ai invité 600 femmes à ne jamais garder le silence face aux injustices. Je vous formulerai ici le même appel. Je vous implore de ne plus détourner le regard de mon pays. Ce bain de sang que nous voyons se profiler peut et doit être évité. Ne rien faire, ne rien dire ferait de vous comme de moi des complices de l'inacceptable, des co-auteurs de nouveau jamais plus. Chez moi, chaque nuit est une loterie de carnage où la vie perd sans cesse. Ici, dans cette salle, j'entends encore les cris de plus de 117 innocents massacrés le 3 octobre dernier. Leur dernier sourire, leur dernier baiser, leur dernier espoir nous hanteront longtemps si leur mémoire ne nous propulse pas à l'action. Si nous permettons que ces enfants, ces femmes, ces hommes arrachés à la vie, à l'amour, à leurs rêves, s'ajoutent en vain au macabre panthéon de l'insécurité. Dans cette maison qui sert aussi de rempart contre le racisme et la discrimination, vous ne pouvez plus rester insensible aux effets insidieux des politiques racistes et du discours de la haine qui gangrène ma région. De Springfield, Ohio, à Santo Domingo, nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous ne pouvons plus rester silencieux devant les 500 000 Haïtiens ciblés par une décision de déportation en masse, en violation flagrante de leurs droits humains et des traités internationaux dont vous êtes aussi les dépositaires ici. Une opération qui n'épargne personne, ni nourrissons arrachés du sein de leur mère et mis en cage, ni jeunes filles emportées seules au milieu de la nuit et livrées pour compte. Je représente le tiers d'une île que certains voudraient amputer, comme pour redessiner une frontière en césarienne, expulser un corps que l'on souhaite rejeter, chasser cette diaspora ostracisée, déshumanisée, refoulée par les horizons nouveaux où elle avait pourtant espéré se reconstruire. D'honnêtes gens victimes d'abus dans la chair comme dans l'âme, aux mains de leurs voisins. Chers collègues, je suis venu vous dire que chez moi, nous mourrons tous, trop nombreux, trop vite, trop seuls. Nous mourrons émaciés par la faim, par la peur et par le désespoir. Nous mourrons aussi de honte, nous, fiers descendants de Dessalines et de Catherine Flon, héritiers et gardiens d'une dignité sacrée arrachée au prix du sang, aujourd'hui réduits à tendre la main pour des miettes. Honte que notre patrimoine bâti soit livré aux aléas climatiques et aux convoitises criminelles. Et que jusqu'au symbole ultime de notre identité, la citadelle Henri, site de patrimoine mondial, fasse aujourd'hui l'objet de vols et de vandalisme. Et puisque nous vivons plus, nous nous résignons à décider comment mourir. Nous avons, sans thérapie, réconcilié avec le béton qui nous avait enterrés en 2010. Nous avons choisi de monter et de renforcer nos murs, choisi de sombrer sous les dalles d'un éventuel séisme, mieux que sous les balles d'un perpétuel terrorisme. Je viens d'un coin des Amériques qui s'efface dans l'indifférence du monde, un naufrage annoncé mais pourtant ignoré, une catastrophe pour laquelle il ne semble y avoir ni ligne budgétaire, ni secours dans les cahiers de l'international. Alors qu'ici nous cherchons à sauver des îles qui disparaissent sous l'effet du changement climatique, que faisons-nous pour celles qui croulent sous la barbarie? Chers collègues, dans cette compétition tragique où les malheurs du monde se disputent votre attention, la situation de mon pays doit vous alarmer. Je vous exhorte à rapporter à vos capitales qu'un petit pays, autrefois grand, a aujourd'hui de grands problèmes qui pourraient, avec votre aide, devenir petits. Je vous exhorte à adhérer au plan d'action de soutien à la transition élaboré par le secrétariat de l'UNESCO en partenariat avec Haïti et pour lequel je remercie la directrice générale. Vu de loin, le plus grand risque réputationnel auquel fait face l'organisation n'est pas le silence face à des attaques à caractère personnel, ni la chasse au scandale à l'interne, mais plutôt dans notre silence face aux urgences qui nous obligent à l'externe. Je vous exhorte donc à ne pas vous complaire à participer à une cérémonie de commémoration en l'honneur des victimes de notre inaction collective, ni à vous résoudre à une minute de silence en mémoire du prochain massacre qui aura lieu chez moi. Le pire est encore inévitable, mais il ne le sera pas pour longtemps. Et dans cet intervalle, je n'ai aujourd'hui comme hier à ma disposition qu'une seule arme, la parole.
la diplomatie de la vérité et la vérité sans peur, car chez moi, l'heure n'est plus au silence. Merci, merci en pile, Aïe Bobo. Les graines, Leslie Voltaire, a monté, mais hauteur. Bon, maladie, c'est sous moun li tombe, li pas tomber sous pied bois. M'pa prendre plaisir dans ça. Mais c'est Jean nèg la fait là. Pour problème, qu'a traversé la coupe d'Haïti là, monsieur pas chercher résoudre problème ça yo. C'est madame Dominique, li ouais pour le révoquer. La Valasse impliqué juste dans zo, dans craser pays ya. Dans armée jeune garçon ak jeune femme. PHTK fait même bagay la tout. C'est eux même qui mettez pays d'Haïti dans ça les journées jodi a. Li pa del pa toi non. Bien, Gaïkoni retourné dans la coupe d'Haïti avec une mallette chargée promesse, plein promesse. Après voyage li fait dans pays Émirats Arabes Unis, Kenya. Pendant plusieurs jours, Premier ministre haïtien Gary Conille retourné dans la coupe d'Haïti avec un pile belle promesse. Est-ce que promesse ça yo a atterri? Nous pas connaît. Nous joignons promesse ça yo souvent parce que chaque jour les promesses yo basées sur insécurité qui fait ravage dans le pays ya, changement situation peuple là qui toujours été dans feuille papier, pas jamais déplacé, mais bagay yo grave, passé accent grave. Entendez, Gay Koni kap mette cause à terre. Vraiment, un peu plaisir pour me retourner dans la caille, ça fait plusieurs jours que je suis dehors. Et Jean, M. Auguste dit là, nous avons dit d'abord les éléments à la Unis, à l'invitation du vice-président, le Cheikh Mansour. Et puis ensuite, dans le Kenya, nous avons rencontré le président. Ouais, ça est important, c'est important pour qui ça. Depuis nous entrons dans le gouvernement, on constate fait et qu'on constate que la répété, bataille ça pour nous gagner, nous bien insister sur nous ça pour nous gagner bataille, pour ne pas quitter la situation ça, le gouvernement qui a pris en fonction en février 2026 là, pour nous gagner définitivement, pour nous route pas jamais bloquer encore, pour territoire pas jamais contrôlé par encore. Il faut nous avoir une masse critique d'aide, de monde, et il faut que la police et l'armée adéquatement équipées pour faire le travail là. Il y a deux conditions qui sont essentielles. Ce n'est pas une condition seulement, ça il y a une autre condition tout, mais il y a deux conditions qui sont essentielles. Il faut qu'il y ait assez de masse critique qui peut aider à avancer sur l'armée. Deuxièmement, il faut que la police et l'armée aient les équipements et la technologie qu'il faut pour être capable de mener un combat. L'équipement et la technologie qu'il faut, c'est de réduire cas de blessures dans le campagne et cas réduire dommages collatéraux dans la population. Deuxième élément, nous avons gagné. Il est vrai que sur les derniers mois qui sont passés, le gouvernement nous fait un pile avancé. Nous avons commencé peut-être une vingtaine de blindés qui ont marché aujourd'hui avec force kenyenne, nous avons plus de 60. Nous avons rentré, l'armée et la police pas fonctionner ensemble. Je dis à une task force, l'armée et la police fait des opérations régulièrement ensemble. Les opérations ont commencé à porter fruit. Nous entrons là, nous équipons la police comme ça doit, nous assurons que bon flux régulier de munitions, nous organisons pour être capable de gagner ça, pour être capable de continuer à faire le travail là. Et nous commençons à ça aujourd'hui. Nous voyons que dans plusieurs côtés dans le pays en même temps, la police et l'armée sont capables de faire opération. Malgré tout, nous sommes beaucoup là. Parce qu'il y avait une promesse de 2500 policiers qui étaient là déjà pour venir, je dis à moi 400. Donc il est essentiel pour moi pour m'assurer que nous gagnons un appui ça en termes de ressources humaines de bien pour nous capable d'engager de manière régulière et de manière définitive dans le combat. Et je vais rappeler ça plan A. Plan, c'est que nous gagnons un appui ça sur une base temporaire en attendant que nous-mêmes nous sommes capables de construire propre force PAN. 700 nous avons formé l'académie de police, nous avons presque 700 militaires qui ont recruté pour nous former. Donc, BUA, stratégie, c'est renforcer les capacités dans l'urgence pour aider nous faire face à ça n'a fait la première,
en attendant que la police avec l'armée capable de renforcer cette vie pour capable progressivement dans la relève. Donc, renforcer la capacité, nous, c'est qu'on va capable après, son bail qui peut venir tout de suite. Il est urgent pour moi, pour moi, comment on va créer espace pour permettre de renforcer cette vie. Donc, la discussion là et voyage nous faire, évidemment, BUA c'était pour établir de nouveaux partenariats. Nous comprenons que pour Haïti sortir dans sa vie, dans ces circonstances, elle a obligé de dépendre de anciens amis, mais on déjà chercher de nouveaux amis. Des nouveaux amis qui sont très intéressés à comprendre, qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent haïtienne à travers le monde, qui a constaté de loin souffrance peuple haïtien et qui a rapporté aujourd'hui qui est très disposé pour venir aider nous, pour venir supporter nous, pour venir accompagner. Deuxième partie de voyage, l'agence dit là, c'est pour nous rencontrer le président de Kenya. Et l'objectif là, c'est simple, c'est de rappeler l'urgence pour déployer le plus rapidement que possible 600 policiers au milieu pour que nous gagnions là avec nous pour accompagner la police nationale avec l'armée d'Haïti dans le combat que nous avons. Nous faisons une bonne discussion avec le président Outo sur l'autre type d'accompagnement que nous avons dans la zone Afrique là. Libre engagement personnellement pour l'autre pays que nous connaissons des relations avec pour venir de nous. Et nous avons que dans la semaine qui s'est passée là, il y a plusieurs pays engagés, autant par exemple le Salvador qui peut mettre une parole pour nous. Donc ça rentre dans le cadre stratégique que nous avons pour mobiliser la communauté internationale autour de la situation d'Haïti. Ce n'est pas nouveau. Depuis le nouveau, vous voyez le ministre Paraguay, vous voyez le Brésil, vous parlez avec le Mexique, on a les aujourd'hui à l'Émirats Unis. Nous voyons le ministre en Europe pour parler avec plusieurs pays de l'Union européenne. Leur entrée, fonds commun à peu près à 30 millions. Je dis à fonds commun a dépassé les 80 millions. Il y a l'autre engagement qu'on prend. C'est parce que nous prenons engagement nous-mêmes pour un bâton de pèlerin pour aller chercher l'assistance et la solidarité qu'il nous faut pour nous capables de soulager le plus rapidement que possible la population haïtienne. Donc ça a rentré dans la stratégie ça. À qui ça nous tourne? Mais pendant que là, nous faisons des rencontres assez intéressantes avec ces vice-présidents lui-même qui organisent des rencontres pour nous, il est assuré de nous rencontrer des individus clés dans différents domaines. Cap nous un appui rapide pour adresser plusieurs problèmes que la population haïtienne a confrontés là aujourd'hui. Nous sommes partis, comme dit, avec Général Azemar, de l'armée, nous partis tout avec l'inspecteur Mackenzie, parce que nous avons besoin d'expertise. Et un gros groupe nous rencontré, c'est un petit gros fabricant d'armes et de munitions en zone. Nous avons rencontré avec toute équipe, toute une série d'équipements que nous avons à disposition. Et drones, machines blindées, armes automatiques et tant d'autres choses que vous-même vous fabriquez qui sont capables à la disposition de la police et de l'armée. Et vous demandez nous très rapidement nous faire une liste de besoins pour nous avoir un flux régulier de type de matériel. Parce que c'est des matériels qui ont besoin sous le long terme. Le même rentré, nous rejoignons que c'est chaque ad hoc. La police a dit nous avons besoin de tel bagage et puis nous avons un gouvernement qui a lutter pour écouter le droit d'acheter, qui va joindre, comment la joindre, ça prend des mois pour arriver. Une discussion à faire là, je dis, partenariat ça a permis de nous un flux régulier de matériel pour l'armée et la police, incluant les pièces de rechange. Donc, pour nous, à côté de nous, en phase ça, nous, la police peut dessiner ça au besoin, pour nous entendre nous sur ça, qui flux besoin d'après pour nous retourner vers eux et puis pour eux-mêmes, pour essayer d'accommoder. Mais la discussion n'a pas été là. Nous rencontrons tous les responsables sécurité alimentaire. Il y a un programme le plus extraordinaire de ferme, 26 000 fermes à l'extérieur du pays. Et ils expriment un intérêt énorme de rentrer en discussion avec nous sur comment ils travaillent avec cultivateurs haïtiens pour nous capables de relancer l'agriculture. Et là encore, pour nous balancer dans le campagne, pour nous venir travailler avec le ministre de l'Agriculture du pays, pour nous voir comment nous mettre sous pied un paquet en proposition que nous avons évalué. Donc, sécurité est au centre de discussion, mais nous gardons tout, responsabilité nous gagnons dans cette feuille de route-là qui est liée à la relève. Là. Nous faisons une rencontre avec le chef du service d'intelligence pays.
c'est un pays qui a un service d'intelligence le plus sophistiqué au monde. Et vous gardez avec nous essentiellement qui ça nous a besoin. Vous montrer une solution que vous-même vous avez la caille, nous avons l'occasion de visiter centre que vous-même vous avez la caille et vous parler pour venir travailler avec nous pour aider nous faire des teams dans la police, installer des instruments d'intelligence, installer des instruments de surveillance, aider nous à analyser et utiliser l'intelligence de manière rapide et efficace pour que l'un a fait intervention beaucoup plus équipée. Encore une fois, conclusion en salier, c'est nous promettre que ma retourner dans la caille et déjà il contacté moi. Ou t'as pensé c'est moi qui a contacté, mais déjà il rentre en contact avec nous pour dire attendons avec impatience pour nous définir exactement quel niveau de besoin, qui ça a besoin pour nous-mêmes de continuer à accompagner. L'autre élément de discussion que nous faisons avec eux, c'est avec énergie, parce que c'est un pays côté qui a des capacités énormes en matière d'énergie. On discuter sur comment eux-mêmes ont fait établir un partenariat avec nous pour nous capables de faire question énergie avancée et nous apporter nous vraiment l'enthousiasme pour nous aider. Maintenant, ballon, c'est le cas ici. Nous formons une équipe qui a une équipe de suivi. Dans les prochains jours, nous allons pour nous définir exactement sa besoin dans chaque chapitre. Et évidemment, le vice-président l'engager lui-même pour l'assurer qu'il appuie nous dans tout ça qu'il a besoin dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc, en fait, votre visite, ça, c'est une visite vraiment que je suis très, très satisfait de lui. C'était à l'invitation du vice-président. Et nous connaissons que nous allons apporter très rapidement des solutions à nous. L'objectif là, c'est pour finir avec la question de sécurité de manière définitive. C'est pour pas être transitoire, c'est pour pas être temporaire et le passer par un cheminement bien précis. Un appui urgent à la police et à l'armée d'Haïti en termes de ressources à la fois humaines et à la fois ressources matérielles, ressources humaines. Commencer à venir, il faut continuer de venir, compter sur notre pays, engager au plus haut nos forces, pour venir en Haïti le plus rapidement que possible, pour consolider et appuyer la police là. Progressivement, nous avons construit force, nous avons capacité pour nous assurer de durabilité de l'intervention qu'a. Et tout ça, c'est pas nous fin on pense à eux, c'est le début pour penser à eux. Là, nous sommes là pour traverser le Kenya. Nous connaissons que le président Moto fait preuve de solidarité extraordinaire, livrer 400 policiers qu'il a avec nous déjà. Et m'a fait nous un combat qui est très important. Normalement, l'engagement, c'était pour 1000 policiers kenyans, mais le chiffre total que nous avons cherché, m'a appelé, c'est 2500. Donc en fait, 400 en phase qui est arrivée, puis déploiement. Et malgré tout, le profil de déploiement, nous voyons que 400 000 qu'il a engagé à côté de la police dans une série d'opérations, non seulement pour Port-au-Prince, mais en dehors de Port-au-Prince, donc déjà pleinement à côté de nous. Donc il fallait que nous allions, que nous ayons une discussion avec sur la prochaine étape, sur la stratégie pour mobiliser la communauté internationale, sur la rapidité des déploiements de 600 autres policiers qui étaient produits, pour visiter tout le monde. Et mal ensemble, côté que M. Edami a formé, on a rendu compte de qui type de formation que a gagné. On a rencontré par exemple des Haïtiens qui avaient une formation créole et assuré qu'il a formé, il a parlé pour le déployer en Haïti dans les prochaines semaines. On attend avec impatience pour venir renforcer. Entre-temps, nous continuons à faire des appels pour assurer que les Jamaïcains ont pour mettre nous à venir. Johnson Tintal de la Salvador qui peut mettre nous à venir, l'autre pays dans le Caraïbe qui peut mettre nous à venir, pour que dans les prochaines semaines, nous ayons pleine capacité pour accompagner la police avec l'armée, général Derby avec DGDNA, pour nous capables de continuer à avancer sous M. Gagnon qui aime les pays en otage pendant beaucoup trop de temps. Donc en gros, évidemment, nous sommes en contact continu avec le chef police, commandant chef l'armée. Nous suivons de près plusieurs opérations qui sont en cours et nous avons déjà annoncé donc, à midi jeudi, chef police a fait une conférence de presse sur l'opération que lui-même a appuyée par force qu'il vient de mener hier. Il va présenter nous exactement qui s'est sorti de l'opération ça, nous avons important pour nous couvrir, à parler nous de l'autre opération qu'a faite dans le pays en même temps, incluant qu'a fait dans la zone Gounaï, comme nous connaissons, qu'a fait dans la zone Bessier, comme nous connaissons, opération qu'a faite là, pour renforcer et protéger le port, évidemment, opération qu'a faite tous les jours pour aller chercher, on dit, côté pour m'assurer que nous sommes à l'aise et nous connaissons que la police derrière. Donc en gros, mais comme on voyage dans le passé, très concrètement, beaucoup plus rapidement que prévu, nous supposons que forces et contingents à capter la mille. Nous parler et le président Outo après pour assurer que l'autre promesse de protéger est arrivée tout le plus rapidement possible.
Ça va renforcer la capacité de réponse, multiplier par au moins 2-3 dans les prochains jours, ce qui est excessivement important pour nous. Nous avons un nouveau allié, un nouveau partenaire qui c'est les Émirats Unis qui ont même tout décidé de comprendre le besoin de nous et qui est engagé pour accompagner nous, pour nous ce qu'il faut pour que la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti soient beaucoup plus efficaces pour faire face à menaces capitales. Et puis, troisièmement, j'en dis moi, un paquet de secteurs qui créent pour nous, quand pour sécurité alimentaire, quand pour énergie, quand pour intelligence, quand pour protection des frontières. Donc, il y a 4 domaines importants pour les Émirats Unis ont une expertise énorme, ils ont des capacités énormes, ils ont des technologies énormes. Dans 4 domaines, ça tout en plus de sécurité. Ils ont engagé nous pour le plus rapidement possible. Ils viennent accompagner. Donc en gros, puis comment passer, donc limiter de questions et ensuite. Merci beaucoup. Alors, le système de sécurité en Haïti, à quand la libération des quartiers gardés par les gangs? Écoute, nous là, nous voyons que l'institution qui a libéré le quartier occupé par le gang affaibli. Nous voyons l'armée d'Haïti qui a été démobilisée, qui a été débarrassée de tout équipement, qui a été mise à l'écart, mise en marge. Premier, ça nous fait nous-mêmes, c'est que nous reprenons l'armée d'Haïti en main. On a travaillé avec Général Desmond pour nous rebattre l'armée d'Haïti, placer dans forces répressives et forces de sécurité pays. Depuis nous-mêmes, nous arrivons là au Caroline, d'investir en pile temps, d'investir en pile énergie. Ce n'est pas pour rien que mon bureau dans le quartier général, mon web budget l'armée, je dis à budget sécurité pour l'armée et la police augmenter spécifiquement dans le domaine ça pour bailler les moyens. Donc, nous obligés pour nous reprendre le quartier, gagner l'armée qui a aidé nous dans la consolidation. Deuxième bagage nous fait, aujourd'hui, nous jouons une police qui pas suffisamment de monde, qui est sous-équipé. Nous prenons des dispositions d'abord avec moyens par nous créons le Fonds national de sécurité. Sous le budget 24-25, nous augmentons de manière significative pour la provision pour la police. Nous prenons des dispositions là pour nous créer de meilleures conditions de travail pour la police. Et donc, nous avons arrangé pour que nous-mêmes, force par nous, en mesure de faire opération et qu'il y ait des opérations. Mais parallèlement à ça, il nous toujours expliqué nous ça. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons 70 polices par 100 000 habitants. Kenya, à côté de nous, il y a 120 000 policiers pour 60 millions de monde. Il y a 4 fois capacité. Il faut la capacité pour l'un faire opération, nous sommes capables de consolider. Et donc, c'est la phase ça, nous sommes là, nous sommes beaucoup plus équipés, je dis, que nous étions hier. La preuve, c'est que nous sommes dit tout à l'heure, nous avons commencé nous-mêmes, nous avons une vingtaine de nouvelles disponibles. Je dis, nous avons un peu plus de 60. Et nous avons que force spécialisée, nous beaucoup mieux équipés pour une opération. Ça, d'ailleurs, ouais, mener une opération sur plusieurs théâtres. Donc, nous mieux équipés, je veux dire, effectivement, pour nous montrer l'antique engagement, ça, et pour être capable de soutenir. Ça me garde, c'est que très bientôt, on va sentir nous, on va voir nous, particulièrement dans ces quartiers, particulièrement sur des voies, sur la cabine à toute vitesse, nous en discussion avec le général là, et chef police là, pour nous avancer sur ça. Et on va m'occasion pour nous ouvrir un acte très important. Donc, nous 3 étapes. Renforcer la capacité policière en même, faire partenariat international avec l'engagement que le dépendant, ça veut dire nous coup de main que nous besoin à tous les niveaux. Troisièmement, accompagner avec toute l'autre série de mesures qui est nécessaire, mais on a comme pensée qui est essentiel. Le processus, c'est un processus qui va demander encore un petit peu de patience. Nous comprenons que la population a un résultat. Et c'est pour ça que je ne suis pas plus tard que tout à l'heure, m'a dit DGA, m'a dit chef d'armée, que la population a besoin de résultats. L'État prend responsabilité envers toutes les institutions. On a bail matériel, on a bail les ressources qu'il faut, on a mobilisé le partenariat qu'il faut. Mais je m'attends aussi à ce que très vite, il y ait la population résultats que attendent. Ça fait 4 mois nous là, nous connaissons la population attend et nous sommes de plus en plus exigeants en termes de résultats parce que nous connaissons que la population a fait sacrifice à partir de contributions pour le cas de la police, mais besoin des moyens que nous besoin. On n'a pas avancé, donc l'antique n'a pas avancé, on a commencé à voir les résultats. C'est ça la bataille tête depuis 3 ou 4 mois. Donc, ma pour nous garantir que le débat, au tout début, le défait du gouvernement, pas bien fait bac. Et on dit comme ça. Et m'a profité de dire encore une fois, c'est le moment pour déposer les armes. On n'a pas avancé sur le peuple haïtien, pas perdu bataille ça. Mais l'absence, j'ai dit nous tous que son mari qui pourra prendre le temps, qui pourra demander patience, qui pourra demander engagement, tout le monde, qui pourra demander sacrifice, tout le monde. Mais moi-même, quand je dis nous ça, je dis, c'est sûr que nous allons faire bataille. Pas bien l'autre issue pour combattre ça. Pas bien l'autre côté de la film ça a fini. On a bien bataille ça ensemble.
Messieurs, merci beaucoup. Je peux vous dire que moi, j'ai toujours eu des rapports et des échanges tout à fait cordiaux et respectueux avec le CPT. Nous avons rencontré chaque vendredi, nous avons 2 heures de temps passé ensemble, nous faisons plusieurs conseils de ministres ensemble, nous arrivons à mettre en place le gouvernement ensemble, nous mettons en place plusieurs directeurs généraux ensemble, nous mettons en place CEPA. Donc, nous avons une réunion régulière, non seulement avec CPT en tant que groupe, mais avec chaque individu. Évidemment, c'est sûr que lors de j'en ai bien ça, nous avons un point de vue par eux, nous sommes un environnement très sain pour nous capables d'échanges très sains sur vision et comment on avance. Mais pour le moment, laissez-moi vous rassurer que malgré les petits différends qui ont toujours existé dans tout le pays du monde, entre des gens qui ont des responsabilités, l'essentiel, c'est que par jour que nous pas chiter ensemble pour essayer de résoudre le problème à deux. D'ailleurs, après-midi, on va faire une là pour les côtés, nous allons laisser CPT, on va rencontrer. Moi, je vais rencontrer rendu sur comment le voyage va passer, moi, dire exactement ce que sont les prochaines étapes. On va donner des doléances par avec priorité par eux et nous assurons que les priorités du pays sont toujours à la table de discussion, le moment même en bilan d'accueil. Mais nous avons des perceptions et nous-mêmes qui savent dans tout le monde qui croient que nous avons intérêt pour alimenter ce genre de choses, mais en ce qui nous concerne, rapport 3 avril là très clair, responsabilité conseil présidentiel là très clair, rôle moins par rapport à CPT là très clair, nous sommes très confortables pour continuer la discussion avec CPT. J'en suis dit tout à l'heure, dans pile bagaille qui a avancé, nous avons une présentation sur les 100 premiers jours, dans pile bagaille qui fait dans l'école, dans pile bagaille qui a fait dans la question de sécurité, dans le paquet de bagaille qui a fait dans la question de gens à propriété et dans l'administration publique, un paquet de discussions qui fait sous feuille de route là, toute discussion ça a été faite avec CPT dans l'intérêt du pays et bien mission même que nous continuer à avancer. Merci pour la question. Et après santé, nous deuxième temps, nous sommes capables de constater, malgré l'effort qui a fait, malgré l'effort la police, l'armée, etc. fait, mais nous constatons persistance dans nous face avec quartier qui ont été occupés déjà et pour avaler plus de terrain. Donc, qui ce mécanisme, Monsieur le Premier ministre, n'a mis en place pour nous contrecarrer dans ça par rapport avec quantité de temps que ou même ou gagner? Merci. Merci, bon question ça, bien content de poser, parce que j'en dois nous comprendre l'impatience de la population qui est le résultat. Moi, je dis déjà que moi, il y a des références claires de pays comme Haïti qui ont des crises similaires. Salvador, Colombie, Jamaïque, Brésil, nous allons parler de eux très souvent. Pour résoudre ce type de crise de sécurité, particulièrement lors d'un pays pour trouver une institution presque écrasée, des choses comme l'armée d'Haïti, par exemple, qui sont éléments essentiels dans la crise. Au Prince Salvador, on va voir que le déclaré d'état d'urgence, c'est pour 4500 l'armée, alors que bien, moitié population parlant capable d'entrer en jeu et supporter la police. Donc, pour nous capable d'une solution permanente, nous avons besoin de l'armée d'Haïti. Pour nous capable d'une solution permanente, nombre de policiers il faut nous capable d'augmenter, il faut nous capable d'équiper, il faut nous capable de les moyens, il faut nous capable d'assurer les policiers pour que ça fonctionne. Système, ça il faut accompagner un petit temps pour mettre en place. Et donc, parallèlement à ça, nous avons un paquet de partenaires qui disent, mais en attendant que le système soit en place, nous-mêmes nous avons les deux. Pour mettre ça pas tenu, parce que jusqu'à présent, il y a 400 policiers seulement, alors que nous étions supposés à 2500. Donc, ça m'a fait qu'on a assez râler l'urgence, râler partenaires de l'urgence, et combien de masse critique ça, pour être sûr que nous n'avons pas avancé sans hésiter sur différents quartiers. Mais déjà, on commence à faire avec les moyens que nous avons. En ce qui concerne le sentiment que, ouais, depuis que nous là, après que la police là, avec l'armée, nous approchons là, côté, non seulement nous faire opération, mais nous chercher à consolider. Il y a un côté priorité, la population capable éventuellement de tourner, pour travaux publics qui a commencé à faire réparation, pour l'école qui a reconstruit, pour santé qui a repris. Il ne faut pas surpris non plus qu'en face là, il a changé de tactique. En face là, il a cherché à disperser forcément. En face là, il a fait tactique de tout parce qu'il a senti que nous avons marché sur eux. Il a senti que nous avons cherché. Nous avons quitté DGA, lui-même parler de l'opération faite hier, la bonne explication sur lui. Mais après, je dis, nous ne sommes pas réactifs encore. Pas un gouvernement qui attend pour réagir. Un gouvernement et une police, une armée, qui ont même pas instruction pour une stratégie très claire et n'a pas avancé sur la stratégie de manière progressive. Au fur et à mesure que nous avons avancé sur nous, toujours dit ça, dans toute opération, nous avons 3 objectifs. Le premier objectif, évidemment, c'est assurer que
l'opération nous protéger pour autant possible police cap opération. Deuxième barrière, c'est que limiter dommages collatéraux pour les populations blessées. Et troisièmement, évidemment, c'est assurer que nous blancs et que nous appréhendons les bandits et que nous capitons en prison pour aller devant la justice. Pour faire ça, il faut gagner les ressources qu'il faut, les ressources humaines qu'il faut. Merci à chaque monde qui te prend temps yo. Patience yo, qui t'attendait et gardez vidéo si là. N'abdou que BFM pas faibli, pas molli et pas oublier abonner, commenter, partager et puis comme ça, n'a qu'à permettre channel cause peuple là pousser pour plus devant. Bye bye tout le monde. Ciao pour une autre vidéo. À la prochaine.